Au Mali, nous feuilletons le contenu du rapport général de l'organisation de la Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État. Remis au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, le document est assorti des mémorandums sur les symboles et autres signes distinctifs de l'État que nous découvrons avec Sira Bachili. Un document qui porte le Mali à travers ses lignes. Il est précieux de par son contenu, décrivant les symboles de l'État, leur harmonisation et leur utilisation au Mali. C'est le socle de la conscience nationale décrit pour mémoire collective qui est officiellement remis à son commanditaire, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Entendez par symbole de l'État le drapeau, la devise, l'hymne national, le sceau de l'État et les armoiries de la République. Ce qui caractérise ces symboles de l'État, c'est leur sacralité, leur exclusivité. Seul l'État et ses démembrements peuvent les utiliser et l'obligation aussi de conformité. Ces armoiries doivent être conformes. Donc cela veut dire qu'il ne peut pas y avoir de disparité dans un même État par rapport à ces différents symboles-là. Parce que ce sont des symboles, comme leur nom indique, qui identifient notre pays, notre État. Donc il n'est pas donné à n'importe qui, non seulement de les utiliser, il n'est pas donné à n'importe qui de les confectionner, donc, et il n'est pas aussi permis que leur façon d'utilisation soit différente selon les institutions ou les départements. Expression d'appartenance à un État, ces marques distinctes sont des outils sacrés qui identifient l'État sous différentes formes et ne doivent en aucun cas être utilisés dans l'anarchie. Il faut des garde-fous. Les experts sollicités sur la question révèlent le besoin d'encadrement pour la confection de ces symboles de l'État. Réviser les textes, d'abord pour les rendre beaucoup plus explicites et qu'il y ait les spécifications qui permettent de ne pas se tromper sur l'objet. Et également de créer éventuellement des instruments, un service, n'est-ce pas, chargé de suivre, n'est-ce pas, et de faire cette police. Comme signe distinctif de l'État, l'on note le portrait officiel du chef de l'État, les en-têtes des documents officiels, les décorations et médailles de l'État. La liste est longue, des signes d'appartenance à un ensemble commun qui permettent à un pays de marquer sa présence et d'affirmer son indépendance.